Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera pour un tag, un livre pour un sort que j'ai découvert sur la chaîne L'Écolo d'Ali. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un gros coucou. Et apparemment, ce tag a été créé par Eleis Colo et Julie Nueva. Donc, je ne les ai pas encore vus, mais je vais certainement aller les voir rapidement. Donc voilà, donc on se retrouve sur mes mains pour ce petit tag. Donc on se retrouve plan bureau pour commencer le tag, un livre pour un sort. Donc on va commencer avec la première question qui est un livre qui t'a permis de t'ouvrir à une technique, un effet ou un illustrateur. Donc moi j'ai choisi le Magical Dawn de Anna Carlson parce que je trouve que dedans on peut laisser libre cours à notre imagination, faire un dessin avec, par exemple, avec plusieurs personnes, se faire un dessin en commun, eh bien, on n'aura jamais le même résultat. Même si on peut utiliser les mêmes couleurs, on aura toujours une technique différente, on pourra toujours avoir un petit effet différent. Et c'est ça que je trouve bien dans cette illustratrice, c'est qu'on peut vraiment avoir de tout sur un même coloriage. Et c'est ça qui est génial, c'est de le voir en une palette complètement différente. Ensuite, la deuxième question. Un livre qui te paralyse totalement. Alors, pour moi, c'est Thomas Kinkade. Alors moi, je n'ai que celui-ci puisque je me suis découvert en fait que je n'étais pas très fan de Disney. Donc j'ai préféré prendre le hors Disney pour moi. Mais alors franchement, je trouve ça magnifique. Mais alors ça me fait très très peur, ça me paralyse. Je ne sais pas comment m'y prendre. Ouais, c'est quand on voit la technique ici et ce qu'il faut refaire à côté. Bon d'accord, on a les traits qui nous aident un petit peu, mais je sais pas. Je sais pas. Il faudra que je me lance hein, quand même, hein, mais ça me fait peur, quoi. Ça me paralyse, oui. Donc, mais il est magnifique. Je regrette absolument pas de l'avoir dans ma collection de livres. Mais un jour, oui, il faudra que je saute le pas, mais là, je sais pas. Je suis fébrile un petit peu sur ce livre, hein, en fait, pour l'instant. Donc, peut-être un jour, il faut que je me force. De toute façon, à un moment donné, il faudra que je me force pour tester. Et peut-être que d'ici là, une fois que j'aurai passé le cap de commencer, peut-être que j'arriverai à le faire. Mais pour l'instant, il me bloque. Donc, bon, à voir pour plus tard. Voilà. Ensuite, le livre Grayscale que tu préfères. Pour la question numéro 3. Donc, pour moi, c'est celui-ci, le Woodland Fairies Special de Coloring Haven. Alors, c'est un spécial Christine Caron. J'aime beaucoup ces personnages. Je les trouve magnifiques. Ils ont des visages... alors, bon, là, il n'y a pas... C'est pas la partie grayscale. Ici, c'est plus la partie... très enfantin, très féerique. J'adore, quoi, son style. Et ça fait presque réaliste. Et c'est ça qui est génial, quoi. Et en plus, là, vous avez toutes les ombres de poser. Et c'est vraiment très facile de reprendre le coloriage dessus. Et franchement, j'adore, quoi. Ça, c'est celui que je préfère en grayscale. Parce que on peut quand même, avec des crayons de couleur, passer par-dessus ce grayscale et donner un super effet. Et en plus, ça nous aide à placer les ombres et lumières. Bon, après, vous en avez d'autres mais sans grayscale. Mais bon, si vous vous entraînez sur les grayscale, après, bon, je pense que c'est plus facile à réaliser. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, la question 4. Le livre dans ta wishlist le plus attendu. Alors, je ne savais pas si c'était un livre
que je ne possède pas ou si c'est un livre que je possède, que j'ai mis du temps à avoir. Donc, pour moi, je vous montre le livre que je possède et que j'ai mis du temps à avoir, du coup. Donc, c'est le Momo Girl. Alors, je ne sais pas le nom exact puisque c'est marqué en chinois ou japonais. J'aurais peut-être dû me renseigner avant de faire la vidéo, ça aurait été bien. Mais oui, c'est un livre que j'ai attendu très très longtemps. Que j'ai trouvé sur Vinted. Et il était neuf, le livre. Donc j'étais super contente parce que les visages sont magnifiques. Alors je ne l'ai toujours pas commencé, celui-ci. Mais franchement, il va falloir aussi que je me prévoie ça parce que ils sont magnifiques. Voilà. Je suis super contente de l'avoir. Bon, c'est vrai c'est un peu dommage que ça soit écrit en chinois ou japonais, je ne sais pas, mais bon, c'est pas grave. Je le trouve super beau. Les illustrations sont super belles. Le papier est de très très bonne qualité. Hein, au toucher, c'est le top, quoi. Je pense qu'on peut faire largement de l'aquarelle dessus. Donc voilà. Donc il va falloir que je m'y mette aussi sur celui-ci. Donc voilà, ça c'est celui que j'ai attendu le plus dans ma wishlist et que j'ai enfin dans mon placard. Donc ensuite, un livre que tu as oublié. Alors, pour moi, c'est The Time Chambers de Daria Song, excusez-moi. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé quand il est sorti. Par contre, au niveau papier, j'ai été très très déçue. Alors bon, c'est un livre que j'ai acheté au début où j'ai commencé le coloriage, où ça a commencé à se développer. Et c'est vrai que quand on connaît pas trop et que c'était les débuts, les papiers n'étaient pas forcément top sur les livres qu'on pouvait trouver en France. Et puis, quand on s'y connaît pas, on ne cherche pas forcément un papier de bonne qualité puisqu'on ne sait pas que ça existe. Donc, voilà, moi j'ai la version française, même pas française, c'est Ebury Press, mais le papier est franchement pas terrible, hein. J'avais fait celui-ci avec du Neocolor 2 et bon là ça fait quelques années que le papier a été, comme il est fermé, compressé entre des livres, il s'est raplati, mais bon vous voyez il est encore un peu gondolé. Derrière ça a transpercé. Bon voilà quoi, c'est pas top. Voilà, c'est le seul que j'ai. Non, c'est pas le seul. J'avais fait celui-ci, mais bon, j'avais pas les crayons adéquats à l'époque aussi. Et du coup, ça a marqué le papier là derrière. Enfin, voilà, très mauvais souvenir sur ce livre. Et du coup, il reste dans le placard et je l'utilise pas. Voilà, peut-être qu'il faudrait que je me rachète une édition avec un papier plus épais ou photocopier. Mais bon, comme c'est pas c'est plus grand qu'une A4. Après, c'est compliqué. Enfin, moi, j'ai pas une imprimante qui fait des A3, donc bon, voilà. Il reste dans le placard pour l'instant. C'est dommage. Ensuite, la question numéro 6. Le livre qui te détend le plus. Alors, pour moi, c'est le Mythomorphia de Kerby Rosa. Alors, je vous explique pourquoi. C'est parce que en fait, dans ce livre, je trouve qu'on peut... on se prend pas la tête. On fait le coloriage et puis on voit le résultat à la fin, quoi. Du coup, là, c'est un des derniers que j'ai fait. Je me prends pas la tête, je fais et puis voilà, et puis ça donne ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'avec tous ces ombrages, c'est beaucoup plus facile déjà de faire le coloriage. Ça donne un petit peu un effet et c'est plus facile à faire. Donc après, voilà.
Pour moi, c'est celui où je m'échappe le plus et où je me détends un peu plus parce que, bon, je le fais, mais sans me prendre la tête, quoi. Je dessine d'une couleur et puis après, j'y vais, quoi. Je me pose plus de questions après. Voilà. Pour celui-ci. Ensuite, la question 7. Le livre qui t'inspire le plus. Alors pour moi, c'est pas forcément un livre, c'est une illustratrice, c'est Anna Carlson. Pour moi, cette illustratrice-là, eh bien, oui, on peut avoir n'importe quelle inspiration sur n'importe quel coloriage, et franchement, ça ira dessus. Et on peut prendre n'importe quel autre illustrateur, bah, ça nous fera pas ça. C'est ça que j'apprécie chez elle, c'est que même s'il y a un thème de dessin sur la page, eh bien, on peut toujours le retravailler de différentes manières et bah, ça nous évade, enfin, ça inspire plusieurs choses et c'est ça qui est top chez Anna Carlson. Voilà pour moi. Ensuite, la question 8. Alors, un colo réalisé dans la douleur que tu as détesté faire de A à Z. Alors, pour moi, c'est dans un Johanna Basford, La forêt enchantée. Alors bon, d'ailleurs, le coloriage, il est toujours pas fini. Voilà, il est commencé, mais il n'est pas fini. Pourquoi? Je vous explique. Parce que, alors, j'adore voir les super beaux coloriages que font les autres de Johanna Basford. Mais alors moi, j'ai beaucoup de mal parce que... Alors, ça me donne envie à chaque fois, hein, je reteste, hein, mais bah, il y a beaucoup trop de détails et à un moment donné, bah, j'en ai marre. Voilà. C'est trop long, c'est trop petit, il faut être attentif à chaque truc. Pour moi, c'est trop long et franchement, je sais même pas si je finirai un jour celui-ci, quoi. C'est dommage, hein, parce que je voulais faire une tête couleur arc-en-ciel un petit peu. Et puis, bon, bah, refaire je sais pas quoi sur le côté avec le fond noir, je sais pas, enfin, retravailler, mais bon, j'ai eu tellement de douleur sur celui-ci que j'arrive pas à me remettre dedans pour le finir. Donc voilà, bah, c'est le seul que j'ai commencé de ce livre, hein, puisque bah, quand j'ai commencé, bah, j'ai commencé comme beaucoup de personnes à acheter les Johanna Basford, puisqu'il n'y avait que Johanna Basford. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que je regrette un petit peu d'avoir acheté toute sa collection, puisque je sais que je ne la finirai jamais. Et parce que bah, beaucoup trop de détails, beaucoup trop petits. Enfin voilà. Puis c'est... Ouais, non, c'est plus mon style, en fait. Maintenant, je connais mon style depuis quelques années et du coup, celui-ci, bah, ça ne me correspond plus. Et malgré que j'adore voir certaines colorieuses ou colorieurs dessiner dedans, mais moi, j'y arrive plus. Voilà. Ensuite, alors la question numéro 9. Un livre ou un colo que je ne voudrais plus voir car trop vu. Alors, pour moi, c'est Klara Markova. Franchement, là, j'adore ses illustrations, hein, je trouve ça magnifique. Mais alors là, en ce moment, je ne peux plus parce qu'il y en a de partout. Alors, c'est pas une critique, hein, chacun colorie ce qu'il veut. Moi, ça me dérange absolument pas. Pour l'instant, j'ai comme une overdose, je ne peux plus colorier dedans. Mais ça me reviendra puisque j'adore ces illustrations. Mais pour l'instant, bah, je me tourne vers vers Anna Carlson et puis d'autres illustrateurs pour me changer un petit peu, comme Kirby Rosanne et tout ça. Parce que là, pour moi, je peux plus. Là, on l'a trop vu. Mais c'est pas grave, hein. Après, c'est au goût de chacun. Si ça plaît, c'est une mode. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut.
le plus important, c'est quand même de se faire plaisir à colorier. Et si ça plaît aux gens, bah, tant mieux. Hein. Moi, j'y reviendrai, mais pour l'instant, je la boude un petit peu. Voilà. Hop. Ensuite, la question numéro 10. Un livre, un illustrateur que tu aimerais voir plus souvent. Alors, c'est pour moi Eri. Alors que ce soit Romantic Country, le 1, 2, 3 ou ses derniers livres qu'elle a sortis, franchement, j'aimerais en voir beaucoup plus souvent parce que je trouve ça original, ça change de ce qu'on peut retrouver. On peut, en plus c'est du papier d'assez bonne qualité, on peut travailler à l'aquarelle dessus. Franchement, top quoi. Moi, je trouve ça super. Bon, j'en ai pas fait beaucoup dedans encore, mais franchement, bah, dès que j'en vois, je suis super contente d'en voir des nouveaux publiés sur les réseaux et tout. Et bah, j'aimerais en voir un peu plus, quoi. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, la question numéro 11. Un livre ou un illustrateur qui t'a pris par surprise, que tu ne pensais pas aimer ou acheter, mais que tu adores au final. Alors, contre toute attente, c'est une illustratrice que je n'aimais pas au début. Et ça va vous surprendre quand je vais vous montrer. Alors, hop. Il s'agit de Anna Carlzon. Et oui, vous avez bien entendu, c'est Anna Carlzon. Je n'aimais absolument pas son style au début que c'est sorti. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans le coloriage, eh bien, j'ai appris à aimer son style puisque j'ai découvert qu'avec ce style-là, on pouvait faire tout et n'importe quoi sur ces coloriages. C'est-à-dire, enfin, tout et n'importe quoi, je m'entends, hein, c'est une expression, c'est-à-dire qu'on peut laisser libre cours à son imagination et sur son illustration et c'est top, quoi. C'est ça que je veux vous dire, c'est que en fait, on peut oui, laisser libre cours à son imagination et qu'il aurait cru que mon illustratrice préférée, en fait, je ne l'aimais pas au départ. Ça, c'est dingue, mais c'est comme ça. Maintenant, je suis accro à ces coloriages. Et même si j'ai eu l'année dernière, en 2020, un petit passage où j'en pouvais plus, eh bien là, je suis repartie à fond dedans et c'est un réel plaisir de retourner dedans. Et pourtant, au début qu'elle a sorti ses livres, je n'aimais absolument pas. C'est dingue, hein. Mais bon, voilà, pour celui-ci. Ensuite, la question numéro 12. Un livre que tu aimerais découper, car il y a plusieurs colos faits dedans que tu n'aimes pas. Alors, pour moi, j'ai pas vraiment de livre que j'aimerais découper, puisque pour moi, j'estime que on évolue tous dans le coloriage et que bah, du coup, il faut respecter ses débuts. Même si on n'était pas doué sur certaines choses au début, eh bien, c'est pas grave. Il faut les garder. Et puis, eh bien, au fur et à mesure du temps qui passe, re-regarder ses débuts et voir par rapport à ce qu'on fait actuellement. Et c'est là qu'on voit si on a évolué, dans quel sens, si c'est bien, si c'est mieux, enfin, si c'est moins bien sur certaines choses ou autres. Et je trouve que c'est génial, ça, de voir son évolution. Et bah, découper, je suis pas forcément d'accord. Après, moi, après, ça reste mon avis personnel. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Après, chacun découpe son livre s'il veut, puis le recolle sur un autre livre. Moi, il n'y a pas de souci. Il y en a certaines qui le font. Moi, non. J'estime que j'ai... Non. Même si j'ai raté un coloriage, eh ben... Non,
je vais pas le découper parce qu'il me plaît pas. Je vais le garder justement pour me dire, tiens, à cette époque-là, je faisais ça, et puis bah maintenant je fais ça, et bah c'est beaucoup mieux, quoi. Je suis contente. Puis voilà, voilà. C'est simple satisfaction personnelle pour moi. Voilà. Ensuite, la question numéro 13. Un colo que tu aimerais voir disparaître et refaire. Alors, il se trouve dans le Mariatrol, le Nightfall. Alors, il s'agit du... Alors, attendez. Tac, tac, tac. Il s'agit de celui-ci. Voilà. Alors, pour moi, c'était mon premier... un de mes premiers Mariatrol. Je voulais tester l'effet bois et j'avais pas forcément les crayons adéquats. Et du coup, j'étais partie sur celui-ci et finalement, bah, il me plaît pas plus que ça. Je sais pas, les couleurs me plaisent pas forcément. Voilà, et puis bah là je trouve que l'arbre il se finit bizarre, je suis pas, enfin ouais, je suis pas fan. Donc c'est un coloriage que j'aimerais effacer et pouvoir refaire ou retravailler, je sais pas, mais là comme ça il me plaît pas forcément plus que ça. Voilà. Ensuite, alors la question numéro 14. Un colo que tu aimerais retravailler. Alors, il rentre pas dans le cadre forcément, c'est le Vitro de Disney. Alors, c'est un livre de Disney que j'ai acheté comme tout le monde au début. Et bon, j'ai du mal à y aller puisque bah, je suis moins fan de Disney. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je préfère le hors Disney. Hein. Maintenant, bon, bah, je connais un peu plus mes préférences. Donc voilà, mais c'est un livre que je vais garder puisque je le trouve magnifique. De par son format déjà qui change et puis de son originalité au niveau des coloriages. Donc le coloriage que j'aimerais refaire, alors je sais pas, il faudrait pas que je bouge, c'est, enfin retravailler, c'est celui-ci, celui de Blanche-Neige. Voilà. Alors, au début où je l'ai eu, j'avais des crayons très secs, puisque c'était à mes débuts de coloriage. Et bah, du coup, le résultat est pas top, quoi. Les couleurs sont fades, je trouve. C'est la peau, on la voit même pas, elle est fade, quoi. Donc, bah, pour moi, il est à retravailler. Voilà. Donc, un jour, quand j'aurai l'envie de refaire un peu de Disney, je le retravaillerai. Ça, c'est sûr. C'est obligé. Voilà. Ensuite, la question numéro 15. Un livre que tu veux protéger à tout prix. Alors, comme beaucoup, c'est Le Petit Sagor Sagner de Emily Liddell Oberg. C'est un livre qui est très rare maintenant, qu'on ne trouve plus à l'achat, et même l'illustratrice a dit qu'elle ne le publierait plus puisque sa maison d'édition ne veut plus le publier, malheureusement. C'est un magnifique livre. Et ben, j'ai du mal à aller dedans aussi, puisque bah, comme on ne peut pas le retrouver, et ben, j'ai peur d'aller dedans et de le rater. Enfin, même si c'est bête hein, ce que je dis, hein, mais parce que chaque échec fait avancer, mais franchement, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir quand je le cherchais, puisqu'il était en rupture de stock à une époque, et ils l'ont ressorti, fort heureusement pour moi, pendant une édition.
Et j'ai sauté dessus dès qu'il est ressorti, quoi. Parce que je savais que il était hyper recherché et qu'on le trouverait pas forcément après, quoi. Donc bon, ce que je regrette, c'est que en fait, j'aurais dû en prendre 2. Voilà. Mais bon, après, c'est peut-être bête ce que je dis, mais bon. Enfin, c'est un super livre et je l'adore. Faudrait que j'aille un peu plus souvent d'ailleurs, mais bon, il me fait peur vu qu'il est très rare. Donc j'en prends un grand soin. Donc ensuite, question numéro 16. Un livre ou un illustrateur dont tu ne comprends pas l'engouement. Alors, pour moi, c'est Grazia Salvo. Alors, j'essaierai de vous mettre une petite image dans l'écran pour vous montrer, puisque je n'ai pas de livre de cette illustratrice, puisque je ne comprends pas l'engouement pour cette illustratrice-là, pour ses coloriages, enfin ses dessins, puisque, enfin bon, après, c'est les goûts de chacun, hein, mais moi, personnellement, je n'aime pas du tout ces visages. Je trouve qu'ils font malades, fatigués. Ils me font peur, quoi. Donc, non, j'aime pas du tout. Voilà. Pour moi, non. Même colorié, hein, colorisé par d'excellentes coloristes, pour moi, non, j'arrive pas. Donc voilà. Donc, pour moi, vous n'en verrez jamais chez moi. Mais bon, après... si vous aimez, tant mieux. Si ça vous fait plaisir de les colorier, tant mieux. C'est au goût et au choix de chacun. Moi, je respecte tout à fait le travail de chacun, les loisirs de chacun. Donc, pourquoi pas. Mais moi, non. Voilà. Ensuite, la question 17. Un encours que tu aimerais le plus terminer. Alors, pour moi, c'est pas un encours. C'est plus un livre que j'aimerais terminer, mais ça, comme vous me suivez, vous le savez certainement, c'est le Magical Dawn de Anna Carlson, que j'aimerais terminer ou avancer le maximum, mais alors le terminer, ça serait le Graal pour moi. Je serais hyper contente parce que c'est mon premier livre de cette illustratrice-là, et c'est obligé pour moi que ça soit celui-ci qui soit terminé en premier. Pour moi, c'est logique, quoi. C'est évident. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, la question numéro 18. Alors, un colo sur lequel tu es bloqué, que tu n'arrives pas du tout à avancer. Alors, pour moi, c'est celui-ci, le Ivy et le papillon magique ou d'encre, je ne sais plus, de Johanna Basford. Alors, j'adore ce livre. Il est magnifique. Le fait qu'il y ait une histoire du début jusqu'à la fin, je trouve ça superbe comme concept. Mais alors, eh bien, c'est celui-ci où je suis bloquée, où j'arrive plus parce que y a eu trop de détails. Et ça fait trop longtemps que je l'ai commencé, celui-ci. Ça doit bien faire moins 3 ans, si je dis pas de bêtises. Au moins ça. Et je me vois pas reprendre. Parce que je sais qu'à l'époque, j'avais choisi les couleurs, mais je les avais pas notées pour les choses qui restaient. Et là, je sais pas. Je sais pas, en fait. Je bloque dessus. C'est quelque chose où je peux plus. Pour moi, c'est un coloriage qui est commencé, mais je sais qu'à mon avis, il sera jamais terminé. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Toujours parce que y a trop de détails. Donc, on passe à la question suivante. Alors, un colo auquel tu attaches un excellent souvenir. Alors, pour moi, c'est le Phantomorphia de Kerby Rosanes. Et c'est avec ce coloriage-ci.
Alors, pourquoi? C'est parce que, en fait, j'ai participé à un coloriage commun sur un groupe Instagram. Ça doit faire 1 an et demi, je crois, à peu près, je pense. Oui, ça doit être ça à peu près. Et du coup, j'avais adoré partager ça avec plusieurs personnes, des personnes que je ne connaissais pas forcément, d'autres aussi. Et ça nous a fait découvrir le monde de chacune, les pensées de chacune. Et ça, c'est vraiment top. C'est vraiment un partage que j'ai aimé avoir et que bah, je recherche souvent avec d'autres colocopines. Donc, bah, c'est pour ça que j'ai pas mal de coloriage en commun en ce moment. Et ça, j'adore partager comme ça. Et ça laisse des excellents souvenirs dans certains coloriages, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, c'est celui-ci, puisque c'est le premier avec, avec lequel j'ai participé à un coloriage en commun où on devait être ouais, je pense une vingtaine, il me semble, à peu près. Et franchement, c'est un super souvenir. Voilà. Ensuite, la dernière question. Un colo... Alors, la question 20. Un colo qui t'a tué ou un colo qui tue? Un jeu de mots. Donc, pour moi, c'est dans le Magical Delight de Clara Markova. Donc, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion, que je vous explique un petit peu, en fait, le pourquoi du comment. La personne, quand je l'ai acheté, c'était avant Vinted. Vinted n'existait pas à l'époque où c'était vraiment ses débuts. Donc je l'ai acheté sur Facebook, sur un groupe de coloriage, à une personne. Et la personne m'a dit, écoute, je le vends, mais il y a, allez, 2 coloriages dedans, de fait. Bon, 2 coloriages, pas de souci. Donc je l'ai acheté et quand je l'ai reçu, eh bien, j'ai découvert qu'il y avait pas 2 coloriages de fait, mais au moins 10 coloriages d'entamés. Donc, j'ai été très très déçue sur ce coup-là. Bon, j'étais très contente de le trouver puisqu'on ne le trouvait plus sur Etsy à l'époque. Franchement, bon, j'étais un peu déçue et je me suis dit, bon, écoute, c'est pas grave. Je vais essayer de refaire les coloriages en masquant des choses. Le problème, c'est que pour masquer des choses, des fois, il faut mettre des couleurs. Et les couleurs, des fois, elles ne me plaisent pas. Donc, c'est celui-ci qui m'a tuée. Puisque je l'ai fait, mais vraiment à contre-cœur, puisque je ne l'aime absolument pas. Voilà. Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à retourner dedans parce que je l'aime pas. Voilà. La première page, je l'avais faite aussi, mais alors du coup, j'avais passé une couche de gesso sur celui-ci pour masquer un peu. Bon, je suis pas fan des crayons sur le gesso. Après, je préfère celui-ci en reprise que celui-ci. Mais là, je me suis dit, oh, c'est bon, le gesso, j'aime pas. Allez, on va essayer de refaire, mais juste avec les crayons et de l'aquarelle ou du néocolor, je ne sais plus ce que j'avais utilisé. Et du coup, non. Non, j'arrive plus sur celui-là. Alors bon, il y a d'autres coloriages qui ont été faits, où j'ai gommé au maximum ce que j'ai pu, mais bon, il reste toujours des traces. Alors je vous montrerai pas par respect pour la personne, parce que je sais pas si elle est toujours sur les réseaux ou quoi, puisque je ne sais plus comment elle s'appelle de toute façon, mais bon, si elle reconnaît son travail, je ne vous montrerai pas, c'est par respect. Mais bon, c'est vrai que j'ai un livre, mais je suis bloquée, puisque comme les coloriages, j'ai du mal à les rattraper sur certains, puisqu'il y a du feutre sur certains, et ça me bloque, voilà. Donc j'ai un livre, mais je sais pas si je le finirai, celui-ci. Donc voilà,
une question sur laquelle on finit. Voilà, la vidéo se termine. Moi, j'ai adoré vous faire ce tag. J'espère qu'il vous aura plu. Il faut que j'arrête vraiment avec les E, hein, franchement. J'arrête pas. Mais bon. Du coup, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la commenter si vous avez des commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir de voir des nouveaux arrivants. D'ailleurs, merci à tous les nouveaux qui sont arrivés depuis les dernières vidéos. Franchement, ça me fait super plaisir. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye bye.